Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tour de champ du 18 août 2022. J'espère que vous allez bien. Je sais qu'en ce moment c'est dur pour tout le monde dans les jardins. On a subi la sécheresse, là ça y est, la pluie est enfin retombée. Nous on a eu de la chance, on a eu 50 mm d'un coup, sans grêle et sans rien. Donc merci, merci là-haut. C'est un peu la pluie providentielle qui va nous permettre du coup de se mettre à planter nos choux. On est un peu en retard parce que vous comprenez qu'on ne va pas planter à 40 degrés, ni semer. Donc voilà, là les conditions sont relativement bien réunies pour qu'on puisse prolonger la saison. Voilà, on est aussi beaucoup dans les récoltes et les préparations, les conserves, tout ça. Voilà, donc j'espère que vous ça va bien. Alors les jardins c'est difficile, je sais que la rentrée s'annonce assez difficile aussi, bon, et voilà, on y est, l'automne arrive et l'hiver va s'en suivre. Donc voilà, donc le thème de cette vidéo, là je vous emmène faire une petite visite comme d'habitude du jardin. Voilà, je l'intitule À force de vie. Parce que vous allez voir un peu la force de la vie, à quel point c'est impressionnant. Et puis voilà, on se remet d'une grosse canicule, d'une grosse sécheresse, et puis ça y est, ça reverdit déjà derrière. La vie finit toujours par gagner. Donc je vous emmène en visite, je vous montre le potager, et puis voilà, je vous montre des petits exemples de cette force de vie, qu'à force de vie, on finit par prendre confiance en elle. Allez, c'est parti, on part en balade. Alors voilà, pour commencer, je voulais vous parler de ces vieux arbres. Là, on a un cerisier et un prunier qui sont, ma foi, bien âgés et puis qui ont subi vraiment les dommages du temps. Vous voyez, ici, le cerisier, il a une branche carrément qui a cassé, à mon avis. Nous, on ne l'a jamais vu en vrai, donc... Elle a dû casser avec une tempête il y a longtemps. Il nous a donné quand même quelques cerises cette année. Et ce qui est impressionnant là, vous voyez, c'est ce prunier qu'on a failli abattre en arrivant. Puis on a bien fait de le laisser parce que cette année, il nous a donné énormément de prunes. J'espère qu'on va en voir. Vous voyez, on en voit quelques-unes. Il en a donné beaucoup. Et vous voyez, alors il a énormément de bois mort, il est très en difficulté. Tant bien que ça, il s'acharne quand même encore à semer des graines le plus possible pour propager la vie, et se multiplier. Et alors, phénomène incroyable, on voulait le couper, mais on ne l'a pas fait tout de suite parce que on voulait prévoir son remplacement, vous comprenez? Eh bien regardez, la vie l'a fait pour nous. Il y a certainement un rongeur qui est venu l'hiver dernier et caché une noix. Et ici, on a un noyer qui a poussé dans le tronc du prunier. Il est fendu. Et là, vous voyez le tronc du noyer. Donc voilà, la vie a déjà prévu le remplacement de ce charmant prunier par un magnifique noyer. Et à côté, vous avez un plant de fraisier qui nous a été offert il y a 2 ans et qui a été lamentablement oublié, qui a été juste oublié sous la serre. Et puis finalement, cette année, il est reparti. On a vraiment cru qu'il était mort, on s'en est bien occupé, il est en pot tout seul. Et là, ça y est, il va nous donner des fraises et puis il va même faire des stolons et on pourra donc le multiplier. Voici donc... un exemple probant que la vie reprend toujours le dessus. Allez, c'est tout droit, on y va. Alors ici, on arrive devant notre parcelle de pommes de terre, maïs, tournesol, haricots rames et courges. Et ici, comme d'habitude, on y a encore mis des fleurs. Ici, ce sont des statices
des lavandes de mer, comme on dit. Et ici, des grandes marguerites qui sont magnifiques. Alors les statices fonctionnent très très bien aussi en fleurs séchées. C'est pour ça qu'on en fait, nous, pour égayer la maison l'hiver, comme on vous a déjà dit. Alors là, ça n'a pas été simple. Vous voyez, cette parcelle, du coup, j'ai été obligé vraiment de limiter l'arrosage. Je l'ai même carrément stoppé. Dès que les patates ont commencé à être prêtes, j'ai arrêté l'arrosage. Ce qui fait que du coup les maïs en ont quand même beaucoup souffert. Vous voyez, je vais les récolter, les ouvrir, mais certainement pour donner aux poules. Je pense qu'il n'y aura pas grand chose à manger dessus. Et puis vous voyez à côté, au pied, on a les butternuts. Et c'est pareil, elles sont pas bien grosses. Celles qui ont bien fonctionné, les seules qui ont bien fonctionné quand même cette année malgré le manque d'eau, ce sont les courges spaghetti. Vous voyez, où là elles sont quand même en nombre, en termes de calibre, elles sont plutôt belles. Et elles sont en quantité suffisante. Alors bon, il se trouve que moi c'est pas ma préférée, mais c'est quand même pas mal, on en aura cet hiver. Hop. Et alors en face on a notre potager diversifié. Ce sera l'occasion tout à l'heure d'ailleurs de faire un comparatif des sols, vous voyez, parce qu'on a une dernière planche vide qu'il va falloir remplir de choux pour l'hiver. Et donc on en profitera pour faire un comparatif de sol un peu entre ce jardin et l'autre jardin, qui n'est pas sur but. Et on fera un comparatif aussi au niveau de l'eau avec mon système de passe-pied permacole, si on peut dire. Vous savez, j'ai entassé des branches. Voilà, j'ai fait comme une butte, mais dans les passe-pieds. Donc on fera un comparatif un peu. Alors ici, on a notre semis de betterave qu'on avait fait ensemble le mois dernier. Qui a bien profité, vous voyez. Elle commence déjà à forcer, à grossir. Donc ça, cette culture, on pourra la laisser en place jusqu'au gelé. Là, on a nos carottes, nos premières carottes, enfin, les carottes d'été, le premier semis de carottes qu'on avait fait pour l'été, qu'il faut qu'on finisse de récolter. On en est assez content, mais elles ont beaucoup souffert quand même de la sécheresse, et du coup, elles sont devenues un peu fibreuses, quoi. Bon, alors c'est consommable, mais on va peut-être les réserver pour les soupes ou les choses comme ça. Surtout que derrière, vous verrez tout à l'heure, on a notre autre semis de carottes pour l'hiver qui est magnifique. Je vous avais parlé la dernière fois des graines de côte de bête. Eh ben, vous voyez, on n'y est pas encore, mais ça avance. Par contre, c'est impressionnant la quantité de graines par pied. Là, je suis assez épaté. On a toujours les cosmos qui n'en finissent plus de fleurir. Alors là, il faudrait... prolonger la floraison, il faudrait qu'on passe couper toutes les fleurs fanées pour toujours forcer la plante à donner des graines, quoi. Si vous laissez les fleurs fanées, elle va faire ses graines et elle va arrêter de donner d'autres fleurs. Donc si vous coupez les fleurs, elle va refleurir pour faire des graines toute la saison. Là on arrive, on a toujours nos côtes de bête, elles ne sont pas toutes montées à graines. Là on arrive devant les semis qu'on avait fait la dernière fois aussi. Alors comme j'ai déjà dit pendant la dernière Jardinagora, on a eu des soucis vraiment sur les semis de choux. Vous voyez, ceux-ci ont été attaqués par l'altise. Je ne sais pas si vous voyez bien les taches blanches, là, toutes ces petites taches blanches, ce sont des... j'en vois même une, mais ça va peut-être pas se voir. C'est une petite bête noire, juste là. Si je tape dessus, elle va sauter. Peut-être vous en voyez d'autres dans le fond maintenant que je vous ai montré. Elles sont là en train de manger. Hop, en train de manger mes choux. Donc il faut vite que je les enlève, que j'aille planter mes choux et que je les traite avec de la macération de rhubarbe. Vous voyez, c'est pareil sur tous les choux. Donc on va déjà planter ceux-là. Et puis s'il m'en manque, eh bien ma foi, il faudra que j'aille en acheter. Voilà. On a les côtes de bête. Pareil, qu'il faut que je plante. Alors là, je vais même très certainement en donner aux voisins parce que j'ai beaucoup trop de plants pour moi. Allez, on continue. Et là, on arrive donc
sur notre culture de tomates. Vous voyez, donc on a eu, sur celui-ci ça a bien tenu, mais on a eu des soucis de tutorage, hein, avec les 50 mm qui sont tombés d'un coup, plus le vent. On a quelques tutorages qui se sont effondrés, il faut qu'on les redresse. Et puis là il se passe quelque chose, vous voyez, c'est qu'on va arriver en fin de la culture de la tomate. Vous voyez là, elle fait des têtes avec plein de fleurs en haut. Et on a les derniers fruits à cette hauteur-ci. Et ce qui se passe, c'est qu'au-dessus, ben en fait ça donnera rien. Parce que le temps que ça donne des fruits qui mûrissent, on arrivera déjà largement en octobre, novembre. Et donc c'est des fruits qui n'arriveront pas à maturité. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va étêter les pieds de tomates au-dessus des dernières grappes de fruits, pour que la plante se concentre à faire mûrir tous ces autres fruits qui sont en attente. Et qu'ainsi on n'en perde pas. Parce que alors là vous voyez, on commence à avoir de sacrément belles récoltes. Alors ça c'est j'ai qu'une seule variété cette année, hein, parce que j'avais joué la sécurité, c'est une variété tardive, la potiron écarlate, qui est franchement une de mes préférées, une tomate de collection. Et l'avantage de la tomate tardive, c'est que du coup, tout arrive en même temps pour la ratatouille. Vous voyez derrière, on a notre semis de courgettes du mois de juillet que j'avais fait aussi pendant la dernière vidéo. Alors là, elles sont en pleine forme. Elles sont en fleurs et vont commencer à donner. Alors bon, j'aurais pu refaire un semis de plus parce que vous voyez, vous allez voir tout à l'heure, la dernière planche de courgettes, j'ai déjà été obligé de l'enlever. Elle était trop attaquée par l'oïdium. Donc en ce moment on est un petit peu en rate de courgettes, mais bon c'est pas grave, ça va arriver très vite pour la ratatouille. Au pied de nos tomates on a toujours les haricots verts que là je laisse, mais c'est vraiment pour les apports en azote parce qu'ils ne donnent plus rien du tout. Alors il me faut un effet canopé pour éviter l'évaporation. Et puis ça m'amène toujours de l'azote dans le sol, ce qui est bon pour les tomates, hein, donc voilà, je les laisse, mais bon la récolte a été très maigre sur ceci. Là vous voyez, avant on avait notre culture de haricots rames qui elle a donné abondamment, vraiment beaucoup, on est très content. Mais voilà, c'était fini, donc il a fallu l'enlever. Et, comme je disais tout à l'heure, ici on viendra y replanter des choux. Nos courgettes, encore une autre planche de tomates. Alors vous voyez, hein, le tutorage. Bon, j'avais pris des piquets de châtaignier qui étaient un peu courts. C'était un peu culotté, c'était vraiment pas certain que ça tienne. Bon, ils sont pas complètement par terre, on va redresser ça et puis ça ira bien. Et puis au pied, j'ai une autre variété de haricots, du haricot beurre. Le problème, ce qui n'était pas prévu, c'est que je me suis trompé dans mes semences et j'ai mis du haricot rame aussi. Donc ça a été compliqué, il a fallu que je me bataille pour pas qu'il grimpe dans les pieds de tomates. Et le fait qu'il soit rampant complique beaucoup les récoltes. Alors là, on va en laisser pour consommer en sec finalement, hein, et puis ça fera de la semence pour l'année prochaine. Notre semis de navets qu'on avait fait aussi pendant la dernière vidéo au mois de juillet. Alors eux ont très bien profité, mais encore une fois, on a toujours le même problème que les altises. Et toujours la même solution, la macération de rhubarbe. 1 kg de feuilles de rhubarbe pour 10 litres d'eau macérée 24 heures, filtrée, pulvérisée. Et puis ce qu'on va faire aussi, c'est que là on va y poser, parce que c'est quand même, là c'est la récolte pour l'hiver, donc il faut vraiment l'assurer. On va y poser un voile d'hivernage directement dessus aussi. Car l'altise étant une puce de terre, si on y pose un voile dessus, elle ne peut plus se déplacer. Et donc elle fait tout ce qu'elle peut pour en partir. Donc macération de rhubarbe plus les voilages, en général, ça fonctionne bien. Après, il faut penser à arroser par-dessus le voilage le matin pour faire bouger les altises et éviter les trop gros coups de chaud. Voilà, ensuite on a notre culture de poivrons. Eux aussi ont souffert de la chaleur, hein. Certains se sont esquintés. Je pense que ça doit se voir à peu près. Voilà, donc ils commencent tout juste à mûrir. Avec nos aubergines, où on a un gros problème qui s'est produit en quelques jours, j'ai pas encore eu le temps de réagir, donc j'en profite pour vous montrer. On s'est fait attaquer
par les doryphores. Et alors là, c'est la catastrophe. Regardez, je vous montre les doryphores, les larves des doryphores. Voici. Et vous voyez un peu les dégâts que ça fait sur les feuilles. Ici, on a carrément les parents doryphores. Vous voyez, qui adorent les aubergines. Certains d'ailleurs mettent des pieds d'aubergine dans les cultures de pommes de terre, car le doryphore préférerait l'aubergine. Et du coup, ça permet de détecter plus tôt. Bon, alors voilà. Après, vous voyez les dégâts un peu que ça fait, hein, c'est impressionnant. Là, la tête est coupée et il n'y a quasiment plus de fleurs sur les aubergines. Donc ça va être compliqué. On a de la chance d'avoir une grosse production cette année, hein. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ici, c'est de la longue violette, hein, qui est l'aubergine qui fonctionne en général, un peu partout. Celle qu'on trouve sur les étals. Voilà. Qui est facile à préparer pour la conservation. Voilà, donc là, la solution pour les doryphores, c'est le ramassage à la main. Et puis, sur les larves, il y a quelque chose qui fonctionne bien, qui est le Bacillus thuringiensis, qui est une bactérie qu'on inocule aux doryphores, qui va les tuer. Et voilà, bon, alors après, le problème, c'est que ça ne tue pas que ça. On utilise ça en agriculture biologique parce que c'est autorisé, parce que l'effet est très court, quoi. C'est vraiment un effet flash. Le produit est actif 2 heures. Donc, bon, ben voilà, ça fait des dégâts, ça tue un peu tout, mais c'est ce qu'il y a de moins. C'est ce qui fait le moins de dégâts. Et sur les doryphores, on a guère le choix, quoi. Et ici, on a notre culture de poireaux, toujours nos 100 poireaux, qui sont en pleine forme, ma foi. Là, c'était la planche où il y avait les courgettes et les concombres, qu'on a tout de suite remplacé par un semis de radis noirs et de choux rouges. Et à côté, on a toujours nos pâtidous, semés au début juillet, qui continuent leur vie, qui vont bientôt fleurir. Voilà. Et alors, tant que je suis ici, je vais vous montrer mon semis de haricots. Pareil, que j'avais fait mi-juillet. Alors celui-ci, je l'avais fait mi-juillet et j'ai vu la sécheresse arriver. Du coup, je les ai juste pas arrosés. Et j'ai commencé à arroser il y a 2 semaines. Et finalement, je les ai arrosés que 2 fois. Et vous voyez, ils ont explosé en 2 semaines. C'est impressionnant. Finalement, la graine a bien chauffé. Tout était prêt et au premier arrosage, ça a déclenché. Dans les 2 jours, c'était né. Et voilà, en 2 semaines, ils sont arrivés ici. Où là, on a sur la gauche 2 rangs de 10 mètres de haricots beurre. Et à droite, 4 rangs de haricots secs, mi-secs, du coco. Voici. Je fais demi-tour. Ici, on avait les oignons, où on a eu une superbe récolte. On est vraiment très contents. Et il va falloir nettoyer tout ça pour y semer la mâche. Donc on y fera un premier semis sur ce qui est à peu près propre à gauche et un deuxième fin septembre sur la partie droite. Et tant qu'on est ici, je voulais en profiter pour vous parler vous donner des nouvelles de l'arbre couché. Voilà, arbre qu'on a été malheureusement un peu plié, qu'on a malheureusement été obligé d'abattre pour sécuriser la serre, hein. C'était la seule assurance que je pouvais prendre pour pas qu'un arbre tombe sur la serre, c'était de le couper avant. Donc on y a gardé le bois qui servira aux voisins, hein. Et puis ici, vous voyez, on a beau avoir coupé ces 2 peupliers, regardez ces pousses qu'ils ont fait. C'est impressionnant, ils ont repoussé de 2 mètres. Hein, vous voyez la force de vie un peu de la chose. Si on s'approche un peu, vous allez voir,
le tronc. Vous voyez, qui est de la taille donc des billots, et tous les rejets, toutes ces petites branches de peuplier que je vais du coup maintenant entretenir chaque année. Ça fait quelque part une sorte de collaboration entre moi et ces deux arbres qui vont me fournir de la matière à broyer pour faire mes paillages, mes composts. Et voilà, et je pratique de même sur toute cette haie de prunus sauvage. Ils sont tous taillés à 1 mètre pour que ce soit pratique à faire. Et voilà, là je l'avais formé il y a 2 ans. Et donc voilà, là c'est des pousses de 2 ans qu'on va commencer à tailler. Et alors vous voyez que ce peuplier ne se laisse pas abattre. Ici, on a des rejets qui repartent des racines, qui sont déjà hautes d'1,80 m. Et alors, vous voyez, il y en a partout. Partout. Et c'est toujours ces mêmes peupliers. Un tout bébé ici. Toujours ces mêmes peupliers qui ne lâchent pas l'affaire, qui continuent à vivre. Alors voilà, si je vous raconte tout ça, cette histoire donc de force de vie, c'est pour vous dire que là on peut le constater, après la pluie vient le beau temps, et inversement bien sûr, et c'est toujours comme ça. Après, les périodes sont parfois un peu longues, il faut supporter, s'adapter. Bon, l'avantage c'est que souvent ça force à la créativité, parce qu'on trouve toujours des solutions à nos problèmes. Mais donc voilà, je voulais vous passer ce message-là. Un autre exemple, c'est sur les terres agricoles. On sait maintenant que nos terres sont quand même devenues des déserts, malheureusement, qui du coup ne tiennent plus l'eau, enfin bon, qui provoquent des inondations. Voilà, l'absurdité et la folie de l'humanité, quelque part, c'est assez représentatif. Quand on voit comment on prend soin de la terre, on peut se demander... En fait, il n'y a pas de quoi être surpris de voir comment ils s'occupent des humains. Donc voilà. Mais voilà, il faut savoir qu'un sol, si vous le laissez, les champs agricoles qu'il y a derrière moi, si on les laisse au repos pendant 3 ans, 4 ans maximum, la vie va reprendre tout naturellement. Par contre, c'est sûr que si on fait ça, ça va être un changement radical, et pendant 3 ans, ça sent la famine, quoi. Enfin, vous voyez, faire un changement brutal comme ça, personnellement, moi, c'est ce que je souhaite, c'est ce que je souhaiterais, parce que ça fait déjà longtemps que je cultive mon jardin et j'y suis prêt. Enfin voilà, je suis prêt à ce que la vie reprenne le pouvoir. Mais voilà, tout ça, c'est parce que je suis dans une position où, effectivement, je peux me permettre de parler comme ça. Du coup, c'est pas souhaitable finalement une transition comme ça. On voit bien dans les pays où ils ont essayé de le faire, malheureusement, ça a été la catastrophe. Parce que nos sols sont devenus stériles, et que si on ne nourrit plus, si on ne fait plus d'apports azotés, chimiques et tout le bordel, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Si on ne fait plus, effectivement, pendant 2 ou 3 ans au moins, mais guère plus, ça va être très 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 compliqué. Et donc pour ça, de toute façon, il faudra sortir de ce paradigme où les agriculteurs, un agriculteur nourrira le quart de la France. J'exagère un peu, mais vous voyez les parcelles qu'ils ont. Cultiver vraiment en biologique, aller jusqu'au bout de la démarche, ce sera de toute façon compliqué avec si peu d'agriculteurs. On aura besoin de beaucoup plus de bras. Donc, d'où l'intérêt aussi de tous ces partages de vidéos, pour tous ceux qui en ont envie, et puis pour tous ceux qui comprennent que ça va devenir nécessaire, très certainement. Et puis que, quelque part, c'est pas grave, parce que si on en arrive à être obligé de prendre le temps de jardiner, ça veut dire qu'on a du temps. Ça veut dire que beaucoup de choses auront changé, et certainement en mieux. En tout cas, c'est ce que j'espère. Voilà, alors je m'arrête là, ça fait déjà un bon petit moment. Je vais couper là cette vidéo.
N'hésitez pas à vous abonner, sonner les cloches et tout ça, mettre un pouce, ça fait toujours un plaisir. Donnez des commentaires, mettez des commentaires si vous en avez. Alors, on reste toujours bien sûr poli et courtois. Et puis du coup je vais faire une deuxième vidéo du tour de champ. J'en ferai qu'une, hein, je vais essayer de faire vite. Où je vais vous montrer les tétages des tomates, on va faire le comparatif vite fait du sol. Et puis je vais vous montrer vite fait comment moi je fais pour planter mes choux sortis du châssis. Je les plante en racines nues. Je vous montre ça dans la prochaine vidéo, donc à tout à l'heure. À bientôt, selon quand est-ce que vous regardez la vidéo. Et puis d'ici là, restez à l'écoute, hein. Il y a la vie qui chante. Allez, salut la bise!